Bienvenue dans notre émission Tendance dans les messages de William Mario Branham. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'échanger sur la jeunesse et les messages, savoir où va la jeunesse actuellement. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec quelques invités que je laisse à votre portée afin qu'ils puissent se présenter. Bienvenue. Shalom à tous. Moi, je suis frère Arsène Kédié. Merci. Christ, moi, c'est votre frère Benel Nanga Mardoché. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom Kédié. Moi, c'est le frère David Linda. Oui, merci beaucoup, chers invités, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la place de la jeunesse dans le message face aux réseaux sociaux et jeunesse. Quelle tendance du monde et au nombre des défis spirituels. Nous allons aussi essayer de voir comment peut-elle rester fidèle à Dieu dans cette génération. Nous avons quelques questions que nos amis nous ont envoyées comme débat. Et ce sont ces questions-là que nos frères vont essayer un peu de nous donner des réponses face à cela. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec notre première question. Et la première question qui est de savoir comment évaluez-vous la situation actuelle de la jeunesse dans les messages? Merci beaucoup. Nous vivons à une époque où il y a beaucoup de défis dans les messages, parce que les jeunes c'est dans beaucoup de choses, si je peux le dire. Il y a d'abord l'influence des amis qui nous mènent dans l'immoralité et qui nous poussent à ne pas être trop spirituel et se confier beaucoup à Dieu. Ça, c'est un grand défi et une époque tellement compliquée dans les messages pour les bons. Et maintenant, puisqu'ils sont confrontés par des situations qui n'ont pas... Vraiment, je n'ai pas bien capté votre réponse face à cela. Je pense que même nos téléspectateurs n'ont pas bien suivi. Voilà. La question était de savoir comment vous évaluez les situations actuelles de la jeunesse dans les messages. Comment ils vivent, comment vous les trouvez. Est-ce qu'ils sont vraiment... ils suivent les messages comme il faut, ou bien ils sont en train de partir en déroute de ce que le prophète nous a appris? Voilà, je dirais, beaucoup de jeunes sont confrontés à des défis parce que nous vivons une mauvaise époque, dans une mauvaise époque. Beaucoup de jeunes désirent entrer en contact avec Dieu, mais vie et fréquentation, ça leur égale, ça leur amène loin de la voie conseillée par les prophètes. C'est ça. Et comment vous pouvez encourager les jeunes à développer une relation personnelle avec Dieu? David, si vous voulez simplement nous parler de ça. Bon, shalom. En fait, moi aussi, je suis jeune, donc on ne peut pas parler des jeunes, donc on s'adresse aussi à nous. Et si vous pouvez encore me poser la question. Oui, merci. Je précise que notre émission se passe en bilingue. Vous êtes libre à parler dans la langue qui vous semble un peu facile, le swahili ou le français. Et la question était de savoir comment vous pouvez encourager les jeunes à développer une relation personnelle avec Dieu. Parce que nous avons suivi notre frère Hassan qui dit que les jeunes sont confrontés à de nombreux défis, des camarades, avoir des mauvais camarades. Maintenant, vous, comment vous pouvez les encourager à pouvoir développer une relation personnelle avec Dieu? Bon, en fait, pour développer d'abord une relation personnelle avec Dieu, la chose kitu ya maana kwanza, selon la parole, selon lui en tant que je vois que la chose la plus importante d'abord c'est la prière. Donc il n'y a pas la prière, il y a maombi ndio silaha kwanza ya Mkristo. Donc il n'y a pas la prière, hakuna kitu kinaweza endeka. Donc pour développer mahusiano pamoja na Mungu, ninaweza kwanza bajeni wanapashwa kumbuka kuomba, paske wanakamata kwanza reseaux sociaux ama le numerique inakuwa kitu yenye wanapatia muhimu sana kushinda neno la Mungu.
Merci. Nous allons revenir avec une question sur les réseaux sociaux, mais nous aimerions également savoir, frère Hassan, quel conseil donnerez-vous à un jeune qui souhaite rester ferme dans la foi? Voilà. Merci beaucoup. Un jeune qui voulait ou qui voudrait. Ça, on va couper. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Un jeune qui souhaite rester ferme dans la parole de Dieu, moi je pense, comme les frères l'ont dit, il faut d'abord prier beaucoup et avoir une grande expérience avec Dieu. Et ça fait à ce que nous restons fermes dans la parole de Dieu. Parce que sans expérience, sans prière, on ne peut pas rester ferme dans la parole de Dieu. Comment on acquiert une expérience avec Dieu? En priant beaucoup, ça d'abord, ça c'est la première des choses. Il ne devait pas laisser ça parce que le Père l'a dit. Il faut vraiment prier, il faut aussi lire la parole de Dieu parce qu'en lisant, on connaît qu'il y a une épreuve, comment surmonter cette épreuve. Ça nous pousse à beaucoup prier et Dieu va nous aider à surmonter certaines épreuves. Merci beaucoup. J'ai entendu le frère David parler des réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux sont-ils une menace ou une opportunité pour les croyants? Bon, les réseaux sociaux n'est pas d'abord une opportunité, ce n'est pas aussi une menace. Maintenant, tout dépend de la façon dont la jeunesse va utiliser d'abord le numérique ou les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux d'abord, pour facilement une opportunité, et d'une autre façon, ça peut être aussi une menace. Donc, comment inaweza kuwa menace? Si mtu unasema ni menace, comment inaweza kuwa vile? Inaweza fikia menace selon vile unaitumikisha, parce que si on utilise des réseaux sociaux comme il faut, ici n'a pas utumikishiwa en tant que chrétien, là haitakuwa menace. Maintenant si ukaitumikisha mubaya inaweza kuwa menace. Maintenant comment on va l'utiliser de manière mzuri, là ce n'est pas selon moi mais c'est selon la Bible et selon les Écritures. Na kutumikisha réseaux sociaux mzuri ni bon, vous pouvez voir parce que les réseaux sociaux hakuna kitu ya mubaya, il y a aussi de la parole de Dieu comme ce qu'on fait ici. Coucou, vous pouvez lire sur les réseaux sociaux des brochures, vous pouvez suivre des prédications na mnapasha fanya vitu ya mzuri. Vous pouvez prêcher aussi à partir conseiller à partir des réseaux sociaux, mais à part ça il y a aussi de mauvaises choses. Ok, merci beaucoup. Je vais poser une question à notre frère Benem. La question serait de savoir comment un jeune chrétien peut utiliser Internet sans compromettre la foi. Merci pour la parole, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Par rapport à ce que nos frères ont dit, vous savez, il faut être juste spirituel. Il faut être juste spirituel pour savoir comment gérer toutes choses. Parce que la Bible dit que les temps dans lesquels nous nous trouvons, ce sont des temps tellement fâcheux, difficiles. Alors la Bible dit, soyez sobres et fermes et vaquez à la prière. Ça veut dire que lorsque vous êtes spirituel, c'est là que vous avez la capacité. Parce que la Bible dit dans Luc 21, les versets 33, vous 36, vous 33, vous descendez. La Bible dit que bon, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Là où de manger et de boire, de festivités seront leur record. Alors Jésus-Christ est en train de dire, dans ce temps dernier, et nous sommes dans le temps dernier, là où le message qui prépare l'épouse est là, ça veut dire que le temps est en train de finir, nous sommes à la fin. Alors dans cette époque-là, Jésus-Christ avait donné une piste de solution, disant qu'il faut vaquer à la prière, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver dans ce temps-là. Ça veut dire que pour se contenir, pour bien utiliser les réseaux sociaux, si tu n'es pas un homme spirituel, ne te mets pas dans ces choses-là. Ça veut dire que la première chose, il faut être spirituel. Peut-être parce que ça n'a pas été posé comme question, c'est quoi être spirituel, mais quand même, il faut être spirituel pour avoir la capacité, quelqu'un qui prie. Lorsqu'on parle de prière, le frère l'a dit, le frère Arsène, il y a deux choses.
Le frère Branham disait toujours, et il dit toujours lorsque vous l'écoutez, dit, il y a des choses. Il faut dire la parole et prier. On prie sur base de la parole qu'on a lue. Ça veut dire que si dis-moi toi-même tu n'es pas assigné dans l'écoute de la parole, tu ne peux pas prier. Ça veut dire qu'il faut d'abord être quelqu'un qui est assigné à l'écoute de la parole. Ça veut dire que la parole de tonton,